Bonjour, bien, j'ai décidé de traduire mon dernier vidéo en anglais concernant l'âme versus le nouvel âge. Alors, dans nos communautés chrétiennes ou encore les groupes chrétiens ou les églises qui se disent chrétiennes, on a tendance à enlever le pouvoir de l'individu. Pourquoi? Bien d'abord, évidemment que le pasteur veut contrôler, n'est-ce pas? Il faut se rappeler que plusieurs pasteurs se trouvent à être des francs-maçons. Et puis, si tu es en haut du 32e degré, il y a un problème. Si tu es juste un 3e degré franc-maçon, c'est pas un problème. Mais quand tu es haut dans la hiérarchie des francs-maçons, oui, effectivement. En haut de 32e degré, il y a vraiment un problème. Et la plupart, ces pasteurs-là, fondamentalement, celui qu'ils appellent Dieu, peut-être un petit peu. Je suis en train de faire l'interprétation. En fin de compte, ces pasteurs-là, ce qu'ils disent, c'est que celui qui appelle Dieu est occupé à célébrer, soit dans le 3e ou le 7e ciel, sa magnificence, qui est bien loin de nous. 3e ou 7e ciel, c'est pas exactement à la porte. Même si ces pasteurs-là nous disent que l'Esprit Saint vit dans chaque personne qui est sauvée, soit dit en passant, ça a l'air que c'est eux autres qui déterminent ça pas mal. Ils disent que c'est pas eux autres qui déterminent ça, mais finalement, faut que tu ailles vers un pasteur pour avoir la confirmation que peut-être que tu es sauvé, n'est-ce pas? Ça, c'est une autre histoire que j'avais pas abordée dans mon vidéo en anglais. Ils nous disent que l'Esprit Saint est là pour nous rappeler les paroles de Jésus-Christ et son œuvre en nous. Mais au niveau interpersonnel, ça nous fait sentir seul que Dieu est, celui qu'ils appellent Dieu, est occupé à célébrer sa merveilleuse personne dans le 7e ciel, et que le Saint-Esprit sera là pour simplement nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas des machines, nous sommes des individus, nous sommes des êtres humains, alors nous avons besoin d'une relation. Et puis, disons que vomir les versets, puis vomir les livres de la Bible, c'est pas exactement ce que j'appellerais une relation. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'une relation ne peut être basée seulement par la réciter les versets par cœur. Autrement dit, leur version de Dieu qui célèbre sa merveilleuse personne au 7e ciel, ça nous aide pas, ça ne t'aide pas, ça ne m'aide pas à se sentir complet. C'est juste ça que je suis en train de dire. De sorte que nous avons cet extrême, ok? Il y a un continuum, puis à cet extrême, à un extrême de ce continuum, je viens de parler de la position. Et puis nous avons un autre extrême qui est le nouvel âge. J'ai vu récemment, par exemple, sur YouTube, il y a quelqu'un qui, bon, je ne sais pas s'il était pasteur ou s'il était, mais en tout cas, je sais qu'il était enseignant de la Bible. Et puis, ce qu'il fait, en fin de compte, il est devenu quelqu'un qui fait la promotion du nouvel âge. Et puis, il utilise le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont
déçus, désillusionnés par les églises, et en particulier l'Église évangélique, pour les récupérer dans un nouveau système, qui est le Nouvel Âge, qui n'est pas mieux que l'autre extrême dont j'ai parlé précédemment. Vous savez, cette fausse croyance que, parce que le Nouvel Âge va jusqu'à dire, c'est une fausse croyance, bien entendu, que vous êtes vous-même un Dieu, et que nous avons ces deux extrêmes-là. D'une part, on t'enlève tout pouvoir, puis d'autre part, ben, on te met sur un piédestal et on te dit que tu es Dieu. Aussi, ils font la promotion des maîtres ascendants. Je vais juste le mentionner en passant. Mais en réalité, c'est l'âme. L'âme est une partie... c'est une partie que... Ben, tu peux l'appeler Dieu. Moi, je l'appelle le créateur de l'univers. Alors, l'âme est la partie que Dieu, en tout cas d'après ce qu'ils nous disent, ils nous enseignent, ils nous parlent beaucoup de l'âme, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'âme a besoin d'être sauvée? Alors, je parle de l'âme présentement. Et la partie que Dieu nous a mis à l'intérieur de nous, c'est une partie de lui-même qui a mis à l'intérieur de nous. Mais ça ne fait pas de nous des dieux. Cette partie de nous-mêmes, je tiens à répéter que ce n'est pas parce que Dieu nous a donné une partie de lui-même en nous qu'ils appellent âme. On va revenir plus tard sur la terminologie. Que ça fait de nous des dieux. Je veux que ceci soit très clair. Parce que je suis contre la promotion du Nouvel Âge, mais je suis aussi contre le fait que les pasteurs nous enlèvent tout pouvoir, finalement. Il faut même aller les voir pour finalement... ils ne vont pas dire « oui, tu es sauvé », ils ne vont pas en faire la confirmation. Ben, ils ne vont pas en faire l'affirmation, mais disons que ils vont te dire « je crois que tu es sauvé ». Il faut même aller, dans leur système, il faut même aller vers les pasteurs pour avoir une validation que l'on est sauvé. Ça, je n'ai pas parlé de ça dans mon vidéo anglais, puis ça me vient à l'esprit aussi que, supposément, que si tu te fais baptiser dans une autre église ou même dans une rivière, ben c'est ça, c'est pas correct. Il faut que tu sois baptisé dans leur église. Hein, fait qu'ils contrôlent bien les affaires, finalement. Fait que... qu'est-ce que je veux rajouter? Bien, c'est que tu n'as pas juste le Saint-Esprit ou le Grand Esprit qui te rappelle les paroles de Jésus-Christ, verset par verset, puis livre par livre, pour avoir une interaction avec Dieu via ton âme. Alors, avant d'être dirigé par un livre, tu dois être guidé par cette partie que Dieu a impartie en toi de lui. Et puis pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce que la plupart des chrétiens en général, ils ne veulent pas réaliser que le vrai Jésus-Christ ne s'est pas incarné lui-même dans un livre, mais dans la chair humaine. De la même façon que le Créateur a imparti une partie de lui-même en toi. Et tu n'es pas un livre, n'est-ce pas? Tu es incarné, cette âme est incarnée dans la chair humaine, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il m'est venu à l'esprit qu'en général, les chrétiens disent que lorsqu'un enfant meurt ou qu'un adolescent meurt avant l'âge de raison, qu'ils vont automatiquement au ciel, OK? Et je ne doute pas ça du tout, je veux mettre ça bien clair. Ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Ce que je remets en cause, cependant, c'est que si vous êtes né dans le péché, comment pouvez-vous aller au ciel avant l'âge de raison? Tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça? Parce que si vous êtes né dans le péché depuis la première journée de ton existence,
Parce que dès qu'on commence à respirer, les enfants et les adolescents, bien, ils n'iraient pas automatiquement au paradis s'ils étaient nés dans le péché. Même si avant l'âge de raison, on ne peut pas prendre une décision pour soi-même, il reste que si on était des gros pécheurs dès la première journée que l'on est, la première journée qu'on arrive, et la seconde qu'on commence à respirer, ben il y a un problème. Ces pasteurs-là vont avoir à m'expliquer ça. La raison pour laquelle les enfants et les adolescents vont au ciel automatiquement avant l'âge de raison, c'est parce qu'ils sont innocents. Je le répète, c'est parce qu'ils sont innocents. Si nous étions perdus le jour de notre naissance, ben, il n'y aurait pas les enfants ne pourraient pas aller au ciel avant l'âge de raison. Si nous étions perdus depuis le jour de notre naissance, ben, il n'y a personne qui irait automatiquement au ciel avant l'âge de raison. Alors, pourquoi ces pasteurs nous disent que depuis la première journée de notre existence, depuis le temps que nous avons commencé à respirer, que nous sommes perdus, alors qu'en fait, les enfants et les adolescents qui meurent avant l'âge de raison vont automatiquement au paradis? Ils vont devoir m'expliquer ça. Pour moi, quelque chose est louche ici. Et j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que la raison pourquoi est-ce que les enfants et les adolescents vont au paradis. Je n'ai pas besoin de me répéter. Nous sommes conditionnés dans cette société à mettre la puissance en dehors de nous-mêmes. On est rendu impuissant dans cette société. Et puis évidemment que les pasteurs ne nous aident pas, bien entendu, parce qu'ils veulent notre argent, n'est-ce pas? C'est pourquoi est-ce qu'ils vont contribuer à nous faire sentir impuissants. En nous disant que le Créateur est occupé à célébrer sa magnificence dans le 7e ciel et que nous sommes nés pécheurs aussitôt qu'on a commencé à respirer. Nous étions, dès que nous avons commencé à respirer, nous étions des terribles pécheurs, terribles pécheurs. Parce que, évidemment, on a commencé à respirer de l'oxygène. Nous avons commencé à consommer de l'oxygène gratuitement. Hein? Parce que tout est un signe de pièce dans ce monde-ci, et surtout le salaire d'un pasteur, n'est-ce pas? Et puis ça, ben, ça fait de nous des terribles pécheurs. La seconde que nous commençons à respirer. Ça paraît-tu que j'ai été réprimée par les pasteurs? Effectivement, je remercie le Créateur de l'univers pour l'Internet parce que c'est à peu près la seule place que je peux réellement m'exprimer. Et puis je m'exprime dans les 2 langues officielles, anglais et français. Et bien entendu, ces pasteurs connaissent tout, n'est-ce pas? Ils ont une connexion directe avec Dieu à un tel point qu'ils prennent leur café le matin avec le Dieu Tout-Puissant. Fait qu'en fait, ce qu'ils sont, c'est des petits... Ben, ils ne vont pas dire ça de même, mais en fait, ce qu'ils sont, c'est des petits papes. Si tu connais quelqu'un qui a une connexion directe à un tel point que lorsqu'ils commencent à ouvrir leur bouche, ils parlent la parole de Dieu. Évite ces personnes-là. Il n'y a personne sur la planète Terre qui, chaque
mots qu'ils émanent de leur bouche, c'est la parole de Dieu. Personne, et ceux qui prétendent d'être, finalement, qui prétendent dire la parole de Dieu aussitôt qu'ils ouvrent la bouche, habituellement, sont ceux qui sont méchants et qui sont aussi menteurs. Et puis ils veulent que tu les mettes sur un piédestal, right? Je ne suis pas la grand-mère de Dieu, mais j'ai appris que quand tu demandes à Dieu, tu peux l'appeler Dieu, moi je l'appelle le créateur de l'univers, quand tu lui demandes, s'il te plaît, fais ceci, s'il te plaît, fais cela pour moi, puis supplier. Et je me réfère ici aux besoins essentiels, parce que le créateur de l'univers est bon, et évidemment, bien, une chose que les pasteurs ont bien fait, hein, c'est qu'ils nous ont dit qu'il était bon, puis c'est exact. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Alors, tu n'as pas comment je peux dire, insister, puis, oh Seigneur, fais ceci, fais cela pour moi, je t'en prie, je te supplie, au nom de Jésus-Christ, pour avoir tes besoins et tes prières répondues. Tout ce que tu as à faire, c'est le remercier que ces besoins-là sont déjà comblés. Parce que le Créateur connaît tes prières avant même que tu émanes le premier son de ta prière. Alors, au lieu de supplier le Créateur, remercie-le. Tu peux évidemment, comme j'ai dit tantôt, tu peux l'appeler Dieu si ça te plaît. Par contre, moi je sais très bien que Dieu c'est un titre, mais bon, on ne s'énervera pas avec ça, on ne s'ostinera pas sur des détails comme ça, parce que qu'on l'appelle le Créateur ou qu'on l'appelle Dieu, on sait de qui qu'on parle, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un est bon dans cet univers, c'est le Créateur, alors au lieu de le supplier que tes besoins soient comblés, remercie-le. Parce que, avant même que tu as commencé à prononcer ces mots, tes prières ont été répondues. Évidemment que là, je parle de besoins essentiels et je vais y revenir dans la partie numéro 2 de cette série. Merci de ton écoute. Bonjour, alors je vais continuer mon interprétation de mon dernier vidéo en anglais que j'ai posté. Je parle pas de besoins qui ont été créés par la société et de choses qui n'ont pas vraiment d'importance concernant ta mission sur cette planète. Je parle pas de besoins créés par la société, mais je ne parle pas non plus, évidemment, de besoins imaginaires qui ont été créés. Je parle de besoins humains de base. Ce qui est important pour toi d'être capable d'accomplir, pour être capable d'accomplir la mission de ta vie. Je parle de ces besoins fondamentaux-là. Et ces besoins fondamentaux-là sont déjà répondu avant même que tu demandes dans ta prière. Alors, réjouis-toi, parce que tes prières sont déjà répondues. Seulement, bien, si tu supplies et supplies et supplies, ben, tu es en train de parler à un Dieu différent. Un Dieu qui est très occupé à célébrer sa magnificence dans une galaxie très loin de nous. Ce n'est pas pour rien que les pasteurs veulent qu'on sente que Dieu est loin de nous. C'est parce qu'ils veulent
combler le fossé entre nous et Dieu. Mais lorsque tu te rends compte que tu as une partie de Dieu déjà en toi, alors tu sais que tes besoins de base sont déjà pour accomplir la mission de ta vie sur cette planète sont déjà comblés parce que tu as déjà cette part de Dieu en toi. Et bien entendu, ces pasteurs ne veulent pas que tu saches ça parce que il n'y aurait plus de job si tu réalisais que en fait, non seulement ils ne t'aident pas, mais aussi ils t'enlèvent tout pouvoir. C'est vrai. Et puis, ils n'ont pas été ordonnés par Dieu Tout-Puissant lui-même, mais par les écoles bibliques. Alors, sois réaliste et demande à ton pasteur quelle école biblique il a été, parce que le Créateur Tout-Puissant, il n'a pas créé ces écoles bibliques-là. Parce que sinon, il ne serait pas si divisé que ça concernant la doctrine d'une Église à l'autre. Parce que le Créateur n'est pas confus, alors le Saint-Esprit n'est pas confus avec lui-même. Alors si tu checkes, si tu regardes la déclaration de foi de toutes ces écoles bibliques-là, ben, tu as une variété, absolument une variété pour tous les goûts et tous les budgets, n'est-ce pas? Et Dieu ne peut pas, celui qu'on appelle Dieu, ne peut pas être confus. Alors, ces pasteurs sont confus. Et je ne vais pas dire que tous les pasteurs sont des narcissistes, mais que la plupart de ces pasteurs sont narcissistes parce qu'ils prétendent être... ils prétendent que chaque mot qui émane de leur bouche est la parole de Dieu. Bien entendu, et ils ne disent pas, évidemment, qu'ils prennent leur café le matin avec Dieu, parce que sinon, ben, ça serait trop évident, n'est-ce pas? Alors, c'est pas en ces termes-là qu'ils parlent, mais en réalité, ils prétendent vraiment de connaître la pensée de Dieu. Alors, ils sont, en fin de compte, à chaque fois qu'ils s'expriment, mais ils sont l'expression de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et c'est très narcissistique, c'est très narcissiste. Ils sont des petits papes, je te l'ai déjà dit. Je disais que nous, les êtres humains qui n'ont pas perdu nos âmes, alors déjà, parce qu'il y en a qui vivent sur cette terre et ont déjà perdu leur âme, dont les narcissistes, soit dit en passant. Surtout je parle des narcissistes malins ici, ok? On va s'entendre. Ben alors, à ce moment-là, ben tu as ton âme et à ce moment-là, ben tu as le pouvoir. Tu as du pouvoir, tu n'es pas impuissant. Et c'est le message que je veux te livrer. Et je me rappelle d'un verset qui dit, et je vais paraphraser, que le royaume de Dieu est pour les enfants. Et pourquoi? Bien parce que les enfants sont innocents. Alors, je te l'ai dit auparavant que c'est pourquoi, lorsqu'ils meurent, ils vont directement dans la présence de Dieu. Hein. Les personnes qui sont innocentes dans leur cœur comprennent que le Créateur est bon et qu'il les aime et ils croient fermement en sa bonté. Et même si on voit beaucoup de mauvaises choses arriver dans ce monde, et si nous reprenons notre pouvoir, on va améliorer nos vies, on va améliorer aussi également celles des autres qui sont autour de nous, et de cette façon, ben, on va être capable de faire une réelle différence dans ce monde.
de nous dire que nous sommes perdus aussitôt que nous respirons notre premier souffle. C'est pour le moins que je puisse dire, à couper le souffle, à tout le moins. La seconde que nous avons commencé à respirer, il nous enlève notre pouvoir. Cependant, le Créateur nous a donné une âme. Et ceci change complètement le décor quand on réalise qu'il y a une part du Créateur qui a mis en nous. Parce que les protestants modernes et les évangéliques modernes tentent de nous l'enlever. Et lorsque nous étions enfants, nous rêvions et en fait, nous étions des rêveurs. Et parce que justement, il y a une partie de Dieu que Dieu nous a, qui a mis en nous, bien ça fait en sorte que nous avons des rêves merveilleux quand nous étions enfants, n'est-ce pas? Et il semble que la Troisième Guerre mondiale, que Aleister Crowley, en faisant ses mauvais travaux, a provoqué, en ouvrant des portails de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale, qui a été prédit par Albert Pike, qui était 33e degré franc-maçon. Il semble que la Troisième Guerre mondiale est retardée depuis quelques années, je dirais, et j'espère que ça va être encore retardé de plus en plus. Par contre, parce que j'ai observé aussi qu'il y a de la pression pour la faire arriver. Alors, il y a vraiment une guerre il y a vraiment une guerre spirituelle qui se passe entre les bons et les mauvais anges. Et les bons anges essaient de la retarder, la Troisième Guerre, le plus possible, le plus qu'ils peuvent. Lorsque nous étions des enfants, on vivait dans le présent. Où est-ce que le vrai pouvoir réside? Et les rêves qu'on avait n'étaient pas futiles et ils peuvent être appliqués dans la réalité. Et puis parfois, bien, ce qu'on a à faire, c'est pour qu'ils soient applicables, qu'il soit possible de les faire arriver, c'est de considérer le contexte le contexte qui pourrait les faire arriver en fait. On a oublié nos rêves pour courir après le dollar, ce qui n'aide pas du tout. Parce qu'on a besoin de d'abord s'aider pour être capable d'aider les autres autour de nous. Et dans le passé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été faussement accusées, exécutées pour les mauvaises raisons. Et il semble que cette société n'apprécie pas tellement les vrais libres penseurs et est plus à l'aise avec les petits robots qui sont facilement contrôlés. C'est pourquoi nous avons des programmes de télévision. On parle ici de programmation, de programmes, être programmé, de contrôle de la pensée. En fait, dans la société que nous vivons, ils sont plutôt inconfortables avec libre penseurs. Je ne parle pas de ceux qui nous sont offerts par les médias alternatifs, parce qu'il faut être sur nos gardes. Il semble qu'ils travaillent pour nous, mais en fait, ils travaillent pour le système. Ceux qui travaillent vraiment pour les personnes ne sont pas véritablement connus, ne sont certainement pas très bien connus. Tout dans cette société est fait en sorte qu'on oublie notre pouvoir
inné, notre pouvoir qui nous a été donné par le Créateur, incluant l'utilisation de la religion, bien entendu, parce que je suis sûre que lorsque le christianisme a commencé, ça a commencé de la bonne façon. C'était vraiment pur au moment où ça a commencé. Mais plus le temps passe, bien, plus c'est corrompu de plus en plus. Et puis ce n'est pas ce que le Christ a vraiment planifié. Je pense que si le Christ reviendrait, il serait crucifié à nouveau. Dans le contexte dans lequel on vit présentement. Tout est fait pour mettre la personne à l'intérieur d'une boîte, façon de parler bien entendu, même en utilisant les livres religieux. Encore une fois, le Christ ne s'est pas incarné dans un livre, mais dans la chair humaine, de la même façon que ce que le Créateur a mis en nous, la partie de Dieu la partie que Dieu a mise en nous n'est pas un livre, mais a été incarné dans la chair humaine. Je viens de réaliser que par cette image, qu'est-ce que le Créateur nous aurait donné est l'esprit et non l'âme, parce que les religions chrétiennes n'arrêtent pas de parler constamment de l'âme. Ils n'arrêtent pas de dire que l'âme doit être sauvée et que l'âme peut être perdue. Je n'ai jamais entendu parler dans les milieux dits chrétiens que l'esprit, c'est la partie de nous-mêmes qui doit être sauvée. Mais si on se réfère à cette image-là, l'esprit est la partie que le Créateur nous a donnée, la partie de lui-même qu'il nous a donnée. Et puis moi, j'ai parlé tout le long de ce vidéo, j'ai parlé de l'âme. Et si cette image est correcte, bien, je suis dans l'erreur. Néanmoins, bien, si je suis dans l'erreur, bien, à ce moment-là, toutes les églises chrétiennes que l'on peut connaître de tout, peu importe leur dénomination, se trompent largement. Parce que en fait, l'image que l'on voit présentement, ce n'est pas, c'est l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est notre esprit. Et non le Saint-Esprit ou le Grand Esprit. C'est comme ça que le Créateur parle à notre esprit parce qu'il y a une partie de lui en nous, n'est-ce pas? Alors, si cette image-là est exacte, eh bien, les églises chrétiennes se mettent un doigt dans l'œil, et surtout les pasteurs, parce que c'est eux qui sont qui exercent un pouvoir, n'est-ce pas, et qui nous enlèvent notre pouvoir. Alors, ça signifierait donc que la part que Dieu nous a donnée est l'esprit et non l'âme. Alors, je vais m'arrêter ici. Merci de ton écoute. Évidemment que le pasteur veut contrôler, n'est-ce pas? Il faut se rappeler que plusieurs pasteurs se trouvent à être des francs-maçons. Et puis, si tu es en haut du 32e degré, il y a un problème. Si tu es juste un 3e degré franc-maçon, c'est pas un problème. Mais quand tu es haut dans la hiérarchie des francs-maçons, oui, effectivement. En haut de 32e degré, il y a vraiment un problème.
Et la plupart, bon, ces pasteurs-là, fondamentalement, bonjour, bon, bien, j'ai décidé de traduire mon dernier vidéo en anglais concernant l'âme versus le nouvel âge. Alors, dans nos communautés chrétiennes, ou encore les groupes chrétiens ou les églises qui se disent chrétiennes, on a tendance à enlever le pouvoir de l'individu. Pourquoi? Bien d'abord, celui qu'ils appellent Dieu, peut-être un petit peu. Je suis en train de faire l'interprétation. En fin de compte, ces pasteurs-là, ce qu'ils disent, c'est que celui qui appelle Dieu est occupé à célébrer, soit dans le 3e ou le 7e ciel, sa magnificence, qui est bien loin de nous. 3e ou 7e ciel, c'est pas exactement à la porte. Même si ces pasteurs-là nous disent que l'Esprit Saint vit dans chaque personne qui est sauvée, soit dit en passant, ça a l'air que c'est eux autres qui déterminent ça pas mal. Ils disent que c'est pas eux autres qui déterminent ça, mais finalement, faut que tu ailles vers un pasteur pour avoir la confirmation que peut-être que tu es sauvé, n'est-ce pas? Ça, c'est une autre histoire que j'avais pas abordée dans mon vidéo en anglais. Ils nous disent que l'Esprit Saint est là pour nous rappeler les paroles de Jésus-Christ et son œuvre en nous. Mais au niveau interpersonnel, ça nous fait sentir seuls, que Dieu est, celui qu'ils appellent Dieu, est occupé à célébrer sa merveilleuse personne dans le 7e ciel, et que le Saint-Esprit serait là pour simplement nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas des machines, nous sommes des individus, nous sommes des êtres humains, alors nous avons besoin d'une relation. Et puis, disons que vomir les versets, puis vomir les livres de la Bible, c'est pas exactement ce que j'appellerais une relation. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'une relation ne peut être basée seulement par la réciter les versets par cœur.